Bienvenue à Des Jeux et du Rhume. Aujourd'hui, une partie d'Orquest Warpath. Une partie. Peut-être pas une partie, mais le début de la mise en place et un peu l'explication de règles. Donc, comment ça se passe? Attention, je vais spoiler la première mission. Quand même. Donc, attention, c'est parti. On regarde ce qu'on a besoin de faire. Donc là, il y a un fluff. Là, il y en a encore un. Bon, ils racontent un peu leur vie. Là, je vais revenir après pour voir les règles. Donc il y a l'objectif principal et un objectif annexe, et il y a surtout la mise en place. Donc ça on n'en veut pas pour l'instant, on veut juste la mise en place. Donc la mise en place, il nous faut tous les petits jetons comme ça, toutes les tuiles 4A, 2A, 7B, c'est assez simple. Donc tous les petits jetons, il faut les decks des personnages, les decks sont constitués de cartes, comment ? De cartes d'action. Donc les cartes d'action d'origine sont, il n'y a rien de marqué dessus. Sinon il y a marqué 10, 20, 30. Et ça c'est quand on a appris, on a évolué notre personnage. Il y a 2 cartes événements par personnage et on va y revenir après. Ok. Donc là on a récupéré toutes les figurines qu'il faut. On a récupéré les jetons ici qu'il faut, et du coup une fois que tout est là, on a quasiment tout le jeu pour faire une mission. Avec ça on a la mission, on a aussi les pistes badass, la piste de patrouille, la piste d'exploration, on a quand même le petit trail avec les cartes et les jetons qui vont bien. Et voilà, on est prêt à partir. Avant toute chose, on va revoir quand même un petit côté, ou si vous voulez, une petite explication comment j'ai rangé. Parce qu'au début, ça fait un peu peur. Ça fait même très très peur. Donc, ici, ce qui est prévu, c'est ce que j'ai compris. Parce que du coup, il n'y a pas de guide. Donc là, il y a les cartes butin, mais bon, comme vous voyez, en carte butin, il y a tout ça. Donc là, pour entrer dans la boîte, non, c'est pas top. Donc ce que je vais faire, c'est que je mélanger, je vais mettre un petit paquet, et puis on va jouer avec ça. Ici, il y a les cartes patrouille. Ici, les cartes événements. Donc j'ai pris les cartes événements de nos 4 personnages de base, de la boîte de base, donc je ne vais pas prendre d'autres personnages. Ici, il y a tous les jetons des joueurs. En fait, ce jeton sert notamment quand un joueur est mort. Donc en fait, on prend la figurine, on laisse sur place le petit personnage. Ok, là les jetons dégâts. Ici toutes les portes, les jetons qui permettent d'aller sur les pistes badass et les pistes patrouille. Les jetons état. Et voilà, donc ça, déjà, bon, si je casse tout le premier mélange, ça c'est beau ça. Je l'ai dit que le paquet était trop gros. Donc je mélange un petit coup, et puis je vais mettre un petit paquet. J'y arrive, parce que là, il est gros le paquet. Je vais pas tout sliver, parce que je fais que je slive que les cartes qui se mélangent. Quasiment. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc la première explication, elle est là, ça je le mets de côté. Ici, on a le deuxième, donc qui ne va pas nous servir là, parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc il y a les mobiliers en deux cases par une, donc je les ai mis tous par là. Après, il y a les mobiliers en une case. Et là, j'ai mis les petits jetons avec les numéros et les trucs actions, événements. Je les ai mis là, avec les petits jetons patrouille. Ici, c'est la place pour la core box. J'ai mis tous les jetons de la core box, donc là, il y a la coquetterie. Hein. Comment on retrouve les jetons? On retrouve les jetons sur les règles, donc au niveau du paragraphe là. Donc les héros on s'en fout, on les met pas dedans, mais on met tout le reste. Bon, là ils mettent ceux-là, mais ceux-là on peut s'en servir aussi dans les autres parties, donc c'est pour ça que je les ai mis à part. Voilà. Après j'ai fait dans l'ordre. Il me manque quoi?
Après, donc ici, j'ai mis dans l'ordre des extensions, donc c'est Warfever. Attention à mon accent anglais. Donc là, il y a les jetons. Donc, pareil, on peut voir, sans trop spoiler, mais... Hop. On peut voir qu'ici, il y a les jetons. Donc j'ai mis les jetons qui étaient dedans. Après, j'ai mis Best in the Woods. Donc ça continuait. Et ainsi de suite. Donc en fait, j'ai pris les livrets, et puis je les ai mis comme ça. Et puis après, j'ai mis des petits dés pour aller essayer de les bloquer pour pas qu'ils se cassent tout le temps la gueule. Bon, voilà. Et ça, c'est fait. Donc là, on peut le ranger. Parce que là, il n'en aura pas besoin. Normalement, il n'y a pas de truc. Ah, peut-être les jetons fumés, mais bon. Voilà. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver, il n'y en a pas besoin. Et là, j'ai fait les cartes aussi. Donc ici, normalement, il y a les dés. Mais bon, là, je les ai mis de l'autre côté. Toutes les cartes personnages. Vous voyez, ici, j'ai eu un petit souci parce que c'est un peu fragile. Là, faut faire gaffe quand on prend par là parce qu'en fait, le truc est un peu trop haut. Et ça a tout de suite pété. Donc ici, donc là, les deux rangés, il y a tous les decks d'un personnage. Donc par exemple, on va prendre un. Donc, comme je disais, les 30, 10, tout ça, on s'en fout. Donc là, il y a toujours 3 cartes personnages, ou 3 capacités de départ, plus 2 cartes événements par jour. Et donc, hop, c'est facile de prendre le deck, et puis voilà. Ici, il y a des cartes enchantement. Donc ça, c'est à poser quand on va jouer. Bon, sur cette mission, je pense qu'on n'aura pas besoin, mais bon, pour l'explication, à un moment, je vais le dire, je vais l'expliquer. Donc là, on a le craft niveau 2. Donc c'est-à-dire que notre équipement de base, on va pouvoir le crafter, on va pouvoir l'améliorer. Alors ici, on a le craft niveau 3. C'est toujours disponible, donc en fait c'est pas mélangé, hein, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas slivés. Et les reliques, bon je ne vais pas spoiler, mais les reliques, en fait c'est selon les événements de quête, ils nous disent elle va chercher telle relique, et puis bah voilà, on l'obtient. Alors là c'est le gros truc là. Donc j'ai laissé la petite carte donc core box. Donc là c'est les cartes du chef. Je vais faire gaffe parce que je vais en prendre un peu moins. Donc là, il y a les cartes du chef. On peut voir qu'après, ici, on est sur la Beast in the Woods. Donc là, il y a des événements en plus. Il y a des cartes patrouille en plus. Et ainsi de suite. Et donc, je les ai mis dans l'ordre des cartes, dans leur apparition de deck. Et donc, tout ça, ça s'est mis ici. Voilà. Donc, je vais pas continuer. Hop. Bon, évidemment, Pogioman. Et donc, comme on peut voir, j'ai pas tout slivé. Parce que par exemple, il y a des cartes, ça, on va pas les mélanger, tout ça. C'est bon. Mais en plus, je pense que si on slive tout, ça ne rentre pas. Parce que là, toutes les cartes perso, là, si c'est slivé, ça, tu remplis la boîte. Hein. Bon, ok. Ici, donc, il y a les cartes butin. Là, on a vu qu'il y en a plein. Et donc les cartes patrouille et événements, je les laisse en position, de toute façon j'aurai pas besoin. Donc ça c'est bon, là on a fait le rangement. Maintenant on fait la mise en place. Alors on range un peu ce qu'on a sorti. Je me suis imprimé donc il y a l'aide de jeu là, déjà de base. Donc il explique tous les événements de tour. Ça c'est vachement bien. On a bien les résultats du combat. Je vais expliquer comment ça marche. J'ai imprimé donc le glossaire avec tous les mots-clés. Ça, je pense que c'est indispensable. Surtout si on est plusieurs à jouer, au lieu de se passer le livret de règles toutes les 5 minutes, d'avoir des fiches. Et ici, on a tous les effets. Donc les effets qui sont là. Ok, donc ça c'est bon, vous allez voir, on va en avoir besoin.
Donc on repart avec comment ça s'appelle? Je remets en place. J'arrive. Je remets en place tout ça, ça je pousse aussi. Il faut beaucoup de place pour le jeu. On va voir ça. Donc là, on met en place, déjà on va commencer par mettre en place les grosses tuiles. Donc, on vérifie, on est dans, il y a un sens. Hein. Donc hop, je vais me mettre un peu plus grand. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a la base. Bon, je vais le descendre pour continuer la vidéo. Vous allez voir, on n'a pas beaucoup de place après. Une fois que tout est mis, voilà, donc ici, on met en place la cage d'exploration. Donc la fiche patrouille, on lui met ses petits jetons. Donc, le petit jeton qui va bien, c'est celui-là. On met sur 1. La piste badass, on met 0. Bon, ça c'est la limite, on ne peut pas dépasser. Donc, pour l'instant, la limite est de 30. Après, donc on peut mettre tous les petits jetons. Donc je vais vous passer ça. Voilà, les petits jetons ont été mis en place. On va créer maintenant la réserve de monstres. Donc la réserve de monstres est créée. Donc j'ai été chercher toutes les figurines. C'est important de chercher toutes les figurines. Parce que si à un moment il en manque une, on a besoin d'en tirer une, en fait on augmente le niveau d'alerte. On va revenir dessus. Là, les pôles de dés, on est là. Il y a un petit truc sur les dés, c'est un peu chiant. On va expliquer après. Les petites fiches personnages, ils sont là. Ici, nous avons la création de la zone de réserve principale. Celle-ci, on la mélange. Bah, on la mélange. Faire cacher, c'est mieux. On la mélange. Et on la met sur un côté. Ouais, je la mets en pile. Je la mets en pile comme ça. Ça sera fait. Je prendrai dans l'ordre. Hop. Et nous avons aussi la réserve secondaire. Donc là, il y a un bonhomme, un paysan de 3 avec 2 poulets. Donc un paysan de 3, un paysan de x3 et 2 poulets. On les met là. Cette réserve secondaire est spécifique à un lieu. Donc là, c'est marqué sur la carte. Donc là, le A, on le retrouve ici. Donc c'est-à-dire que là-dedans, il y a 2 poulets et 3 paysans. Et forcément, quoi. Donc là, on mélange bien. Réserve secondaire. Voilà. Ça, c'est fait. On a mis en place tout ça. Les 3, ça correspond au nombre de monstres le nombre de jetons qu'on va faire apparaître. Ici, c'est le personnage qui est représenté ici. Vous voyez. Donc Isabella, la sorcière. Donc il y a tout un fluff. Alors, si vous voulez lire, parce que je ne veux pas le lire. Alors, allez, je vous le mets comme ça, vous le lisez. Non. Hop. Donc là, il y a en route, il y a tout un speech. Allez, je bouge pas. Je bouge pas. Et ici, t'as un truc à lire aussi. On a à peine sorti des bois sanglants qu'on s'ennuie déjà, pendant que les autres orques se préparent à se battre contre l'armée d'Istara. Nous, on combat à travers les collines et les vallées. Un peu de baston, ça ne vous ferait pas de mal. Tiens, un village, c'est l'occasion parfaite pour se dégourdir les membres et casser la croûte. Avec un peu de chance, on pourrait même trouver de quoi bricoler. Voilà. C'est des gens qui s'amusent. Voilà. Donc là, c'est la mise en place
des personnages de la map. Maintenant, on met en place les monstres. Donc ils ont 2 cartes monstres. On les met pas trop loin. Pour pouvoir les voir. Ça, j'en ai plus besoin, donc je vais le virer. Sinon, moi, les réserves secondaires, je les mets dans un petit sac. Celui-là, vous le reconnaissez peut-être. Et comme ça, je les tire dedans. Bon, ça. Il y a un côté plat, il y a un côté un peu arrondi. Donc en fait, du coup, je sais de quel côté je tire. Pour éviter de... Donc, mise en place de personnages. Donc, par exemple, on va faire sur Horus. Pour la carte, on va la déplacer un peu, ça on va mettre plus près parce que j'ai pas des bras à rallonge, je suis un peu debout, hein, donc là, je monte. Ok. Donc Horus, j'ai oublié de mettre la sortie là. Ah oui, puis une chose que j'ai pas dit, ici, en fait, c'est une patrouille. C'est le chemin de la patrouille. Voilà. Voilà, il y a quelque chose. Si une patrouille est repérée, il va vers la cloche. Je vais revenir aussi dessus. Et voilà. Donc il y a, première chose, on va mettre en place les personnages. Donc on a Horus, par exemple. Donc, qui sert beaucoup dans les exemples du livre de règles, donc autant le faire. Donc si Horus termine un mouvement sur une case occupée par un héros, d'habitude tu peux pas, tu es obligé d'être à côté, tu déplaces le héros adjacent, tu pousses ton perso, ça peut être intéressant. Il a les mots-clés mêlée, donc c'est-à-dire qu'il se combat en mêlée, et fracassant, c'est qu'en fait quand il passe à travers les objets style porte, armoire et tonneau, il les casse, les portes il la casse, et quand les équipements, quand il passe dessus, en fait il récupère du loot en forme de récup. Il est équipé d'une épée. Alors t'es où ton épée? Je vais chercher le personnage. Donc, ça c'est ses cartes d'évolution. Voilà. On les regarde pas. Il a 3 cartes. Il a son épée, donc on va le placer. On va le placer ici. Donc je vais mettre son épée dessus, parce que c'est actif. Et il a 3 cartes dans ses possibilités de jouer. Donc en fait, on a 2 points d'action pour jouer, et en fait, en fonction des points d'action, on va pouvoir faire telle ou telle chose. Donc ça coûte 1 point d'action, ça fait un mouvement de 6. S'il utilise les 2 points, il fait un mouvement de 9. Et ainsi de suite. Donc là, on met les 3 cartes à côté, et c'est tout. On voit que là, il y a une limite d'armure de 4. Donc 4, c'est-à-dire que si le poids est supérieur à 4, bah, il ne pourra pas la mettre. On voit que il peut porter dans ses mains un poids de 5. Donc ici, il a 2, donc c'est bon. Mais par exemple, s'il mettait un bouclier à 4, bah, il ne pourrait pas le mettre, parce que ça serait trop lourd. Par contre, s'il a un bouclier à 2, il pourrait y avoir les 2 armes. Et bien sûr, il n'a que 2 mains, donc il peut avoir que 2 équipements. Et le poids total doit faire 10. Donc là, comme il est à 2, c'est bon. Si c'est supérieur à 10, tant qu'il est supérieur à 10, le personnage ne pourra pas se déplacer. Et c'est tout. Et voilà, du coup, ainsi de suite, on va faire tout ça pour tous les personnages. Voilà. Bah, du coup, ça fait tout de suite... pardon, ça bouge. Ça fait plus bordel, hein. On en met du personnage. Et encore, pour l'instant, on n'a pas de niveau. Parce qu'après, quand on chope plusieurs cartes, ça veut dire qu'on a tous 5 cartes chacun. Ça va commencer à être chaud. Et là, pour les effets de caméra, je suis obligé de grouper beaucoup. Ok. Donc, chacun a une classe d'armes. Donc là, lui, c'est un guerrier. Donc forcément,
il faut qu'il ait des armes qui ressemblent. Oh, donc voilà. Donc ici il y a des. Donc les mots-clés, moi d'abord, ça c'est son effet de capacité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 6 points de vie, et là, 6 points de vie orange. C'est très important par rapport à la couleur. Mandar a 8 points de vie en jaune. On pourrait penser que 8 c'est plus fort que 6, mais en fait pas du tout. C'est vraiment les valeurs orange sont plus fortes que les valeurs jaunes. Donc chaque personnage a sa capacité à lui. Hein. Donc immunité aux altérations, c'est que il est immunisé aux effets altérations ici. Donc tout ça, ça concerne pas lui. Il faut s'en rappeler. Donc il est équipé d'un bâton. Donc il peut se servir de la magie. Donc le bâton ici, il peut faire 2 actions possibles. Donc magie 3 à 4. Donc c'est-à-dire que le personnage, on va faire Mandar, il est là. Il peut attaquer que dans les positions 3 à 4. Donc ici, il peut attaquer. Donc 1, 2, 3, 4. Mais si un personnage, le paysan, est là, en fait, il peut pas l'attaquer. Il est trop près. Voilà. Le Mandar, c'est le magicien, donc il fait gaffe. Hein. Il se met bien derrière. Et il fait pas de bêtises. On peut voir aussi que, selon le personnage, si tu es bien costaud, en fait, tu peux porter beaucoup plus qu'un personnage qui est moins costaud. Par contre, on voit que Mandar, il a 8 d'équipement, donc il n'est pas si frêle que ça. Voilà. Bon, après, donc, les autres personnages, on va faire quand on va jouer. On va reprendre le livret de règles. Parce que je pense on va peut-être parler un peu de la ligne de vue. Tout ça. Il faut pas que je sois en retard, donc j'ai un rendez-vous, donc c'est pour ça que je vais. À un moment, j'ai scindé la vidéo. Je ferai ça en 2 parties, je pense. La ligne de vue. Ligne de vue et ligne de tir. Alors, on va mettre des exemples. Alors. Mais quand même, il faut que je mette à portée de tir. 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Donc, ligne de vue, ça nous dit que on doit regarder du milieu de la figurine au milieu de l'autre figurine. Donc, milieu de la figurine, et on doit voir s'il n'y a pas d'obstacle. Les obstacles qui bloquent la ligne de vue, donc ce sont tous les murs, les portes, les personnages massifs, donc comme un gros monstre, ou un gros allié. Qu'est-ce qu'il y a donc? Les jetons fumés et les bords de plateau, mais bon, ça on s'en fout. Sur le cœur. Ici, il y a un petit tronc d'arbre. Donc en fait, ça ne bloque pas la ligne de vue. Mais ça bloque la ligne de tir. Donc ça veut dire que Mandar, il le voit, mais il ne peut pas utiliser son bâton magique parce qu'il y a le tronc d'arbre qui est là. Ok. Mais par contre, lui, il ne voit pas, hein, parce que quand on regarde de milieu, on ne voit pas. Donc pour aller le taper, il est obligé de venir au moins là pour le voir, pour ne plus être devant. Si il est ici, en fait, qu'on fait sa ligne de milieu, en fait, on voit qu'il y a un bout qui passe à travers le tronc d'arbre, donc il peut pas tirer. Je sais pas si j'étais clair. Oui, peut-être. Quelqu'un
qui est là avec une porte ouverte. Lui, il est là. Il est bloqué. Il ne voit pas. Parce qu'il y a l'angle de la porte. Donc en fait, de milieu à milieu, ça passe par l'angle de la porte. Donc il ne peut pas le voir. Donc lui, ce qu'il voit, en fait, c'est ça. Il voit jusqu'à là, en fait. Mais si on fait bien la diagonale des carrés, ici, s'il y avait un personnage ici, lui, il le voit. Parce que dans le milieu, il passe à côté de la porte, du coin de la porte. Dac. Voilà, hop, retournez, vous couchez. Vous êtes bientôt mort, mais vous ne le savez pas encore. Ok, donc je replace tout ça. C'est toujours le problème avec les jetons, ça bouge tout le temps. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc ici, c'est ce que je disais sur la portée. Donc là, on a les niveaux d'attaque des armes. Ah oui. Comme je suis bien un guerrier, je suis bien avec une épée, le terme précision 1 fonctionne. Si, par exemple, c'était Mandar qui avait l'épée, en fait, lui, il fait... Ah non, il faut déjà avoir quelqu'un qui a un mot-clé mêlée. Donc là, lui, il n'a pas de mêlée, donc il ne peut pas l'utiliser. Donc par exemple, si mec comme il a le mot-clé mêlée, il peut utiliser l'épée, mais il pourra faire qu'un des gris. La précision ne pourra pas marcher. Précision, on se réfère au glossaire et on tombe sur la précision, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on améliore une attaque blindée. Voilà. Après, donc il y a les différentes cartes. Donc carte action, carte réaction. Donc s'il y a un événement qui se passe, on peut utiliser la carte réaction. Carte boost, ça veut dire qu'on peut améliorer une attaque de n'importe quel joueur, à n'importe quel moment, on peut utiliser. Et les cartes passives, en fait, ça vaut toujours le coup. Ça marche toujours. On ne retourne jamais une carte, même si on utilise la carte passive. Le déplacement, on voit, on déplace orthogonalement. Donc on se déplace, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, sauf les personnages qui sont agiles. Donc lui, par exemple, mec, il est agile, lui il peut même sauter par-dessus le tronc d'arbre. Il fait 1, 2, 3, 4, il va tout droit. Et après, ici, ce personnage agile peut aussi aller en diagonale. Si un des côtés, donc ici, là, il peut pas passer parce qu'il y a l'obstacle. Mais si un des côtés est libre pour faire la diagonale, il peut faire la diagonale. Ok. Donc ça fait, il compte que pour 1. Il peut aller très très vite, du coup, le personnage. Voilà. Déplacement, c'est fait. On a des contraintes de déplacement liées au terrain. Donc, ici, par exemple, on a un champ. Donc les personnages sur ce type de terrain gagnent 1 dé de défense contre les attaques à distance. Ok. Donc, 1 dé de défense blanc. Donc en fait, selon le terrain, en fait, tu vois. Les personnages qui sont agiles peuvent aussi monter sur les mobiliers. Donc par exemple, lui il pourrait aller là-dessus. Donc il gagnerait 1 dé blanc en défense. Les explorations, on le montrera quand c'est le moment. Quand on le fera, de toute façon on sera obligé. Résolution d'un combat. Donc on prend les fiches. On va faire Horus qui attaque un paysan par exemple. Hop, il faut qu'il soit en mêlée dans son axe avant. Si t'es comme ça, lui il peut pas attaquer. Il faut vraiment être devant sa tête. Donc là il est bien devant. Donc on regarde le dé d'attaque. On fait attention sur les dés. Il y a des dés de la même couleur, mais pour attaque et défense. Donc là c'est un peu chiant moi je trouve. Bon.
On prend un dé d'attaque, le dé d'attaque qui est là, on regarde sur la fiche du personnage du paysan, il a 2 dés blancs. Donc pareil, on fait attention quand on prend les dés à prendre bien les dés de défense ou les dés d'attaque. Ok, donc ça c'est nos dés. Il y a des capacités qui permettent de rajouter des dés verts. Les dés verts c'est pour les héros, les dés bleus c'est pour les monstres. Et après on lance, tiens, il va nous servir de piste de dés. Donc après on lance et on résout. Il a précision 1, précision 1 ça permet de relancer un dé. Étant donné que le paysan a bloqué son attaque, donc jaune contre jaune ça bloque, référence au petit tableau qui est là. Qui est quelque part. Qui était quelque part là. Ah, voilà. Donc, jaune contre jaune, ça annule. Donc il faut relancer le dé. Il faut le lancer le dé parce que son arme dit précision 1. Il fait un rouge. Voilà, petite chose. Donc là il y a les 3 dés. Les 3 dés. Donc là le jaune ça se voit bien. Il n'y a pas de contour, donc ça c'est le jaune. L'orange, il a que la moitié qui fait des éclats. Et le rouge, il a tout le tour qui fait des éclats. Donc si on a un doute sur la couleur, parce que des fois, sur le blanc, tu te dis, bon, ouais, t'es quelle couleur ça? On sait pas trop. Donc on voit orange fait un petit éclat. Et là, donc j'ai fait rouge. Donc rouge, le paysan a une défense de points de vie jaune. Donc ça veut dire que mon rouge contre de la vie jaune fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts sur un paysan qui a 3 points de vie, il le tue. Ok. Les 2 boucliers jaunes, ça fait pas un bouclier orange. Ça s'additionne pas. Ça reste la couleur décidée. Donc là, il prend 4 points de dégâts, on l'a tué. Donc il meurt, on l'enlève du plateau, et on récupère donc un loot. Un loot, on tire le butin, on tire un butin, et on gagne un joli sceptre corbeau, un objet magique, qui a du poids de 2, on le met dans son sac à dos. Donc Horus aurait son sac à dos, hop, on le met dedans. Il peut pas l'utiliser parce que c'est de la magie, il n'a pas le mot-clé magie. Le seul qui pourrait l'utiliser, ce serait Mondar. Mondar, qui a le mot-clé magie qui est ici. Ok. Je dis beaucoup ok. Hein. J'ai arrêté de dire ok parce que ça fait beaucoup trop de ok. Donc suivant. La règle. Je pense que j'ai tout dit. Ah non, j'ai pas tout dit. Avec des effets de cartes. Premier coup, je fais des dégâts à un personnage. Il meurt pas. Je fais un deuxième dégât à un autre personnage. Il meurt. Je pourrais utiliser gratuitement un combo 1. C'est-à-dire que je tape 2 fois, j'ai fait 2 dégâts sur mes tours de jeu d'affilée, donc je peux utiliser un combo 1. Si je refais un autre dégât avec mon combo 1, je peux utiliser un combo 2. Là j'en ai pas sur moi, parce que en fait c'est avec les cartes qu'on va déclencher. Hein. Mais ça peut faire. Voilà. Je pense que c'est tout bon pour les combats. Donc c'est toujours pareil, il faut aller chercher les mots clés sur la liste glossaire
la précision relance jusqu'à XD, donc précision 1, je relance un dé. Là j'avais le droit, hein, j'ai relancé, et on tient compte que du dernier lancé. Les butins, il y a 3 types de butins. Donc il y a des armes, comme là on a vu. Il y a des ressources. Donc là, en fait, directement... Aïe, je vais pas montrer ça. Donc là, ici, il y a des ressources qui vont nous servir à crafter les pièces. Donc au bout d'un moment, quand tu bascules ta ressource en craft, en ressource, pardon, le poids qui est là, il ne compte plus. Donc hop, et on aura toute une liste, et à un moment, on pourra aller voir directement dans le paquet, on pourra dire, tiens, je vais chercher mon épée améliorée. On a le droit de regarder, il n'y a pas de souci. Donc on regarde l'épée améliorée. Pour avoir une épée améliorée, il faut récupérer tout ça. Donc là, je n'ai pas les termes, ça doit être de l'or. Mais ça, je sais pas. Du bois, peut-être. Ouais, du bois. Donc on voit que là, pour l'instant, on serait à 1 heure. Et de bois, peut-être, je sais pas. Je vois pas trop. Ok, j'ai pas les termes, c'est pas grave, on s'en fout. Après, on continue. Les points badass. Si, par exemple, on tue un chien, là, il y a le point badass, on marque un point badass sur l'autre piste. Hop, un point. Avec les points badass, on peut utiliser certaines capacités. Par exemple, ici, on peut booster une attaque de quelqu'un. La sienne, ou son attaque, ou l'attaque de quelqu'un d'autre. Toujours pareil, c'est avec des mots-clés, donc percer, ça veut dire que on baisse le niveau d'une défense. Par exemple, il fait une défense orange, on dit on le baisse, donc il fait plus que jaune. Donc là maintenant, la phase, non pas la phase, mais la jauge d'alerte, elle est là-bas. Donc il y a 3 couleurs, donc il y a jaune, orange et rouge, comme on voit ici. Le niveau d'alerte augmente quand un personnage arrive à sonner l'alarme, ici, tout de suite, et ça bascule dans la couleur au-dessus, si quelqu'un qui sonne l'alarme. Donc il faut mieux pas. À chaque fin de tour, si quelqu'un est sur la piste d'alarme et que on augmente de 1, on augmente de 1 s'il y a un ennemi alerté qui est encore en vie. Donc là, c'est la fin de sa phase, il est toujours vivant, il voit le bonhomme, donc il est en état d'alerte. Il va taper. Oh. Bon, puis le reste, je pense que on va pouvoir commencer. Ah oui. Les enchantements se gagnent que quand on a des fragments de pouvoir. Donc là, c'est pas tout de suite. Des enchantements, ça permet d'améliorer son arme. Donc on choisit. On peut prendre son temps, on peut choisir, par exemple, pour le Horus brutal. Donc ça veut dire que quand on la met en place, on la met dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que maintenant, on va lancer un des verts et un des gris. Et si on fait le symbole là, on a brutalité. Donc on améliore son attaque. Et si on obtient 10 résultats d'attaque rouge, donc là il faut mettre un petit compteur. Je sais pas trop comment on va faire, mais bon. Voilà. Peut-être une fiche personnage à côté, je sais pas. Des petits points. Et donc une fois que c'est fait, on peut améliorer pour, pareil, on utilise un fragment, on l'améliore. Et donc, en fait, on améliore les stats du dé. Parce que le dé vert, il a qu'une seule face. Je la trouve même pas. Voilà, une seule face là. Et quand on l'améliore, en fait, il y a 2 faces éclairs
Donc ça veut dire qu'on a plus de chances de réussir le brutalité. Voilà. Ah oui, encore un oubli. Si, à la fin de mon attaque, ma première attaque, le paysan étant encore vivant, il fait une réaction. Donc là, la réaction de contre-attaque, c'est qu'il utilise 2 dés et il nous fait une attaque. D'accord ? Et on va revenir sur dessus au moment de jouer. Pour l'événement des ennemis. Et puis là, c'est bon, on va pouvoir commencer un petit tour. 8h25. J'ai un rendez-vous, donc je vais peut-être pas finir. Je vais peut-être finir là-dessus. Ouais, non, je commence le petit tour. Je remélange mes cartes. On va quand même faire apparaître des méchants. Donc, on décide qui on active à notre tour de jeu. Donc là, c'est important de réfléchir ensemble à qui on joue. Quand je joue tout solo, ça va, je me réfléchis pas trop longtemps. Donc, ma première action, ça va être un déplacement. Donc, je vais me déplacer de 6. On a 2 actions. On a 2 points d'action par tour. Et plus les points badass, mais là, on n'en a pas. Donc, on arrive. Donc là, 6, on retourne la carte. Pour dire, j'ai fait mon point d'action. Donc là, j'arrive, je fais 1, 2, 3. Le monsieur, il est fracassant. Donc il rentre dans la pièce. Normalement, ça coûte 1 point pour l'ouvrir, mais là, lui, il rentre dedans. Et il la pète. Donc là, il va remettre un truc, le mur pété. Voilà, j'ai pété le mur. J'ai pété la porte. Et donc, je suis rentré. Donc je suis entre les deux. On va voir. On met en place. Donc là, c'est une salle de 4 sur 4. Donc, il faut mettre en place. Donc on met une salle de 4 sur 4 ici. Ça nous dit que dans la première salle, il y a 3 ennemis. Donc on prend 3 dés, n'importe lesquels, on s'en fout. Je les tourne, mais on s'en fout. Hein. Et après, on place au-dessus et on lâche. Et on les place comme ça. Donc quand il y a plus de dés sur une case, on va le mettre dessus. Et maintenant, comme on a placé de cette façon la carte, la salle, on la reporte immédiatement dans le même sens. Donc ici, il y a un ennemi. Là, il y a un objet. Donc là, on doit le mettre le plus près du personnage qui rentre. Et le dernier, donc on prend, j'ai mélangé de toute façon, hein. On prend ici le dernier personnage. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc là, Horus rentre bien comme il faut. Moi, je retourne toujours les tuiles de cette façon. Donc en fait, le paysan, il y a un petit point. En fait, c'est son arc de vue. Donc là, le paysan, il est comme ça. Donc là, toujours pareil. Là, pareil. Les 2 paysans regardent dans l'autre sens. Je vais revenir dessus. Et le dernier, ils sont tous en train de regarder les fraises. Horus, comme il a fracassé la porte, en fait tous les paysans se retournent en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Si j'avais ouvert la porte tranquillement, en fait, j'aurais pu taper le monstre. Imaginons que je le tape, je n'arrive pas à le tuer. En fait, sa seule réaction, ça serait de se retourner. Mais là, en fait, si je le rate, quand je vais les taper dessus,
parce que je vais lui taper dessus. La seule façon dont... Donc là, il pourra faire sa réaction. Donc là, lui, il a... Donc, le dé gris. Le dé gris. On regarde sa défense. Sa défense, elle est là. Il a un dé blanc. Donc, et on lance les dés. C'est tout ce qu'on a. Le sceptre, on s'en fout. Oh! Il fait une défense orange. J'ai le droit de relancer avec mon précision, car j'ai la bonne classe. Orange contre orange, je ne lui fais pas de dégâts. Et là, c'est moche. C'est moche parce que lui, il est carrément dessus. Il est carrément au même endroit. J'ai fait mes 2 points d'action. Comme je l'ai raté, il ne se passe rien. Et maintenant, fin du tour du héros, on tire une carte événement. Les cartes événements, on la lit. Rien ne se passe. Bon, ça va. Ça va. Alors, du coup, on va faire jouer Mec. Mec, il a ici 7 points de mouvement. Donc on prend sa première action, il fait 7. 1, 2, 3, 4, on peut passer à travers ses amis. Non. Ah, ça marche pas. Bah il est mal, hein, il est mal le gars. Hein. Parce qu'il faut que je fasse tout le tour. Faut pas passer à travers. Je me disais que je pouvais aller en diagonale, mais comme les 2 côtés sont pris, il y a un obstacle. Les ennemis sont considérés comme des obstacles. Ah, je vais faire ça avec. Et Tala, donc l'archère, elle a un petit pouvoir, ce qui s'appelle les héros à portée ne bloquent pas la ligne de vue. Donc, elle vient là. Première chose, elle fait son mouvement. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de jouer. Et après, elle va faire une attaque. Comme le héros là ne bloque pas la ligne de vue, parce que grâce à son pouvoir, elle va essayer de tuer lui. Là, elle peut pas le tuer parce que il est caché, il est pas dans. Il y a le point de comment ça s'appelle ? Il y a le mur qui le gêne. Ok, donc là, il va tenter une attaque, donc avec un dé marron. Comme elle est archère, il y a l'effet archère. Elle a le mot-clé distance, donc elle peut utiliser un arc. Elle a donc un clé marron, un dé blanc d'attaque. On se trompe pas dans les dés. Hein. Et donc l'autre, il a un dé blanc pour se défendre. Et ça serait bien qu'elle le tue. Comme ça, mon petit mec, il pourrait passer. Attention. Donc là, on a tout ça. On balance. Donc là, ça c'est bloqué. Et le dé orange qui va nous dire quelque chose, qui va nous dire, on va regarder par rapport au... Donc un dé orange sur un déplacement jaune, ça lui fait 2 points de dégâts. Il a 3 points de vie, donc il prend que 2. J'aurais un point de badass, j'aurais pu utiliser un boost pour augmenter ma défense. Ah, on attaque, non, ça n'aurait pas pu, donc ça n'aurait pas marché. Donc lui, il prend 2 points de dégâts, ok. Bon bah c'est pas terrible. Fin du tour de Tala, donc elle tire une carte. Moins 2 points de badass si le héros n'a pas effectué une action d'attaque. De toute façon j'étais à 0, donc je peux pas aller en dessous. Voilà. Ça c'est fait. Horus a joué, Tala a joué, on va pousser ça, on va les mettre comme ça. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Là on est bloqué. Hein. Donc je vais faire un mouvement de 10. Je vais prendre mes 2 points d'action pour faire un mouvement de 10. Je retourne ma carte. Je fais 1, 2, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis je les attends derrière la porte. Parce que, bon, il est pas très costaud, lui. Ouais, ok. Ma mandat à lui de jouer. Non, fin du tour du personnage, on tire une carte. Rien ne se passe. Mandar, il joue, il va faire pareil, il va faire un déplacement de 9. Donc là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous voyez, il a fait 9 de déplacement. Par contre, il avance pas, parce qu'il n'est pas agile, donc il passe pas au-dessus des machins, des trucs. Je peux pas aller plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est pareil. Voilà, il a fait ses 2 points d'action et il tire une carte événement. Rien ne se passe. Bon, pour l'instant, tout va bien. Fin de mon tour. Face des ennemis. On tire une carte patrouille. Si il y a un... Voilà, pour les effets de carte, je vais montrer. S'il y a un petit symbole comme ceci, en fait, ça fait apparaître une patrouille. La limite de la patrouille, c'est marqué. Ici, on a patrouille bleue, une max. Donc on pourrait pas avoir plus d'une patrouille. Donc j'avais un truc, rien ne se passe, c'est ça. Je sais plus ce que j'avais. Donc je vais mettre celle-là. Voilà, je remélange un tout. Donc là, il n'y a pas d'ennemis. Les groupes d'ennemis, ici, sont tous dans la même salle. Donc il n'y a qu'un seul lancer de dés. On pourrait voir que... Imaginons que... Il y a un chien en plus. Non, là... Je recommence. Oh, on oublie ce que je viens de dire. On a une activation blanche. Donc ici, activation blanche. Donc on lance un dé blanc d'attaque. Surtout, on lance un dé blanc d'attaque, pas de défense. C'est pas les mêmes stats. Et si il y avait un chien dans la salle, en fait, il y a les deux. Donc on fait le plus haut rang. Et le plus haut rang, c'est le dé gris. C'est comme ça qu'on reconnaît les plus hauts rangs. Et donc là, si on va lancer le dé, on lance le dé d'attaque, on fait du orange, donc on va faire l'acheter. L'acheter, c'est quoi? On prend notre glossaire, on va chercher nos mots-clés. Donc utilise ses points de mouvement de sorte à s'éloigner du héros le plus proche et d'effectuer une attaque sur lui au maximum de sa portée. Il peut ouvrir des portes pour s'éloigner. Donc là, bon là le chien n'est pas là. Donc lui, il va se reculer. Le plus près, c'est lui. Donc là, c'est celui sa cible. 1, 2. J'ai pas fait la contre-attaque tout à l'heure. J'ai pas fait la contre-attaque. Je fais la contre-attaque d'Horus avant. Désolé de ce petit souci. Donc, Horus, il a pas de défense. Lui, je vais oublier la contre-attaque. Donc, il lance 2 dés, il fait 2 attaques jaunes. Comme lui, il est un orange, il ne fait aucun dégât. Parce que c'est bon pour ça. Donc, il fait une attaque orange. Il fait une attaque orange sur... Non, il fait une attaque jaune sur du orange. Voilà. Donc là, on fait le tableau. Donc, attaque jaune sur du orange. Donc, on voit que ça fait 0 dégâts. Il n'a pas touché parce qu'il est trop costaud avec sa fourche de caca. Donc là, on peut revenir sur mon activation parce que du coup, c'était un oubli. Avec ces 2 points de dégâts là, qui me font faire des bêtises. Donc, lui, il se retourne. Il va le plus loin possible. Il a une distance
il a une attaque à distance de 2 à 4. Donc 4 étant le plus loin, il va faire... Hop. Donc ça fait 1, 2, 3. Il est toujours à portée. 1, 2, 3, 4. Donc il recule, il ouvre la porte. Fait coucou mec. Pareil pour lui. Fait 1, 2, 3, 4. Donc il se met le plus loin possible. Et il va attaquer lui. 1, 2, 3, 1, 2. Donc là, le plus près c'est lui. Donc là, il va reculer lui. 1, 2. Il faut qu'il garde à vue, donc il va aller jusque là-bas. Donc, eux deux, ils attaquent lui. Lui, il attaque lui. Les événements ont fait que en sorte. Donc, le premier. Donc 2D sur Horus. Il n'a pas de défense, il prend un dégât. Le deuxième, il n'a pas de défense, il prend un autre dégât. Hop, il passe à 2. Donc les jetons c'est 1 et 2. Ok. Lui il attaque donc le petit mec. Attention, ça peut faire mal. Il fait 2 jaunes, donc il fait 2 touches. 2 points de dégâts. Aïe. Bah ça fait mal. Il y a fin de la phase. C'est là qu'on peut changer nos équipements, qu'on peut tout faire. On retourne nos cartes. Il y a des ennemis alertés à la fin de la phase, donc on augmente le niveau d'alerte. On passe à 2. Ok. Donc première action. Mon petit caquet, 2 points de dégâts, il est là. Première action de Horus. Il fait une attaque. Je crois que j'oublie une carte, non? Non, c'est bon. Hop. Et comme c'est toujours 4 cartes, je mets de côté les 4 cartes d'événements et je le fais sur le côté. Comme ça m'évite d'oublier. Donc là, je fais une attaque, je me tourne sur le bobby là, je fais boum. Se tourner, c'est pas un mouvement. Donc attaque marron. Allez, je le défonce là, j'ai fait un point de mouvement, un point de dégâts, mais c'est pourri, donc je relance. Je fais une attaque à 2. Ah ouais, 2. Orange contre du jaune, ça fait 2 points de dégâts. Il prend 2 points de dégâts. Il me fait une contre-attaque. Cette fois, j'oublie pas. Bon, je vais jeter là. Il fait un orange. Donc un orange contre un orange. Il me fait un autre point de dégâts. C'est pas terrible. Hop, il passe à 3. Horus, qu'est-ce que tu branles? Du coup, je fais ma deuxième action, je fais une charge. Une charge, c'est se déplacer tout droit. Donc il va faire ça. 1, 2, 3. Et il va taper le mec là. Et ça serait bien de réussir un jet de dés pour le buter. Donc je vais le droit de relancer. Orange contre du jaune, ça fait comme si ça n'existait pas. Donc il fait 2 dégâts sur un personnage jaune. Donc lui, il meurt. Ah bah quand même. Bah comme d'abord un jeu de dés quoi. Ah, il y a une masse. Il pourrait utiliser un dé de plus s'il l'utilise. Ah, c'est intéressant parce que du coup, il peut utiliser les deux. Il peut taper avec son épée et sa masse. Donc ça ferait 3 dés. Ça c'est pas mal. Donc là, au niveau du poids, il a 5. Donc c'est bon. Et ça c'est pas mal. Hein. Une bonne masse comme ça là, il va faire du dégât. Il va essayer, parce que pour l'instant c'est pas terrible. Donc comme il est mort, hein, je reviens là-dessus. Il a un coffre, donc il prend un point. Il prend un loot. Aux autres. Ah non, pas aux autres. Carte événement. Rien ne se passe. Ok.
oui. Tala, elle va faire une attaque, une double attaque, avec attaque brutalité. Donc elle retourne sa carte. Elle fait son dé d'attaque blanc et vert. Elle fait un dé rouge, donc rouge contre du jaune, ça fait 4 dégâts. Donc là, forcément, lui, il meurt. Et ça, c'est beau. Et elle prend une carte loot. Même si elle est loin, on s'en fout. Donc là, c'est du ressource. Donc tout de suite, ça se met en craft. Bah, c'est pour le craft, donc ça se met de côté. Et on considère que les trucs du haut. Voilà, donc là, la brutalité a payé. Fin du tour pour elle. Elle a fait ses 2 actions. Elle a vu... C'était comment? C'était une attaque rouge plus une attaque jaune. En fait, du coup, ça passe orange. Donc en fait, il y avait même 6 dégâts. Allez, tire une carte. Un ennemi non nommé en ligne de vue de Mandar subit métamorphose. Ah bah ça c'est quoi? On va aller voir. Est-ce que Mandar il voit quelqu'un? Non. Donc on s'en fout. Métamorphose, on transforme le personnage en poulette. Et ça c'est pas mal aussi. J'aurais été obligé d'aller chercher comment ça s'appelle, un jeton. Donc là, on a joué. Elle a pris une ressource. Elle a voulu transformer en poulette, mais non. Donc c'est bon, aux autres. Bon, le mec, il va jouer. 7. Là, il est en ligne de vue. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 4 parce qu'il va en diagonale. Et puis lui, il le tape. Donc il le tape avec 2 dés blancs. Donc orange sur du jaune, ça passe. Donc il fait 2 dégâts au paysan qui meurt, parce qu'il avait déjà 2 points en plus. 2 dégâts. Je prends une loot, une lance. Mais les deux, c'est-à-dire qu'il peut attaquer à 2 cases. Avec la lance, il tape loin. Ok. On la garde sur le côté. J'ai bougé, j'ai attaqué. J'ai fini. Jusqu'à la fin de la phase des héros, les actions de 2 coûtent 1. Donc là, Mandar, il va pouvoir faire un mouvement de 9 pour 1. 1, 2, 3, 4, 5. Mais Mandar, il est pas fou. Il va pas aller ouvrir la porte tout seul. Donc il a une deuxième action. Une deuxième action, bah il fait rien. Il fait rien parce qu'il a rien à faire là. Soit c'est combat, soit c'est des soins, mais soins il faut des points badass. Et j'en ai pas. Bah donc il fait rien, donc il tire une carte événement. Et mec perd invisible. Donc c'est un trait invisible, c'est-à-dire que si il était il était là et lui était là en étant invisible, parce que c'est sa capacité. Sa capacité, et du coup c'est marqué que quand il commence son activation, mec gagne invisible. Donc invisible. Un héros invisible peut franchir une porte discrètement sans l'ouvrir, mais il risque de se faire repérer. Le héros devient invisible et n'alerte pas les ennemis, et lorsqu'il entre dans leur ligne de vue,
Donc là, en fait, ouais, ils disent que si j'ai commencé mon tour, je suis invisible. Là, en fait, il me voit pas. Même si, dans l'idée, on le voit, mais il est invisible. Et le pouvoir lui enlevait ce pouvoir. Donc il était devenu visible. Mais il n'était pas visible, il est là-bas, il n'y a pas de paysans, donc tout va bien. Fin du tour, et c'est l'heure d'arrêter. Donc là, on a fini quoi. On a fini, il n'y a pas d'ennemis, donc on ne monte pas le niveau d'alerte. Il faut que je me dépêche parce que je dois partir. Là, on a une inspection, une patrouille qui arrive. La patrouille, il faut que je finisse vite. Donc la patrouille, je suis niveau jaune parce que je n'ai qu'à 2. Donc là, c'est un chien et un bonhomme. Donc le chien et le bonhomme apparaissent. Donc le prochain tour, ils vont s'activer. Là, on ne fait pas l'effet de la carte. Voilà. Et c'est tout pour le moment. On remet les cartes en l'air. On remet tout ça en place. Et je vais vous laisser sur ce tour-là. Est-ce que je ferai la suite? Je ne sais pas. Ça va dépendre si j'ai encore du temps. Mais bon. Bon, je vais faire la suite tout à l'heure. J'espère avoir du temps. Allez, merci d'avoir suivi.